Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 septembre 2023 et voici les titres de ce nouveau journal. La solidarité continue après le séisme au Maroc. Le bilan provisoire s'élève à près de 2500 morts. À Sillingy en Haute-Savoie, les habitants se mobilisent et les dons s'apprêtent à partir. En Haute-Savoie toujours, le département accueille la France et 3 autres nations de football pour amputés dans le cadre de la Ligue des Nations. L'occasion de mettre en lumière ces sportifs hors normes. Deuxième journée de mobilisation pour l'association ITAR. Après avoir rempli un camion entier de dons ce dimanche 10 septembre, les bénévoles continuent d'œuvrer pour aider le peuple marocain. C'est dans ce hangar à Sillingy que l'association a établi son camp de base. C'est ici que les dons sont récoltés. Ce matin, du coup, je prépare les cartons pour pouvoir réceptionner les dons. Là, on stoppe tout ce qui est dons alimentaires. On n'a pas besoin de vêtements, donc ça sera plutôt tout ce qui est kit de soins, matériel de camping, des pelles, des pioches, des couvertures, voilà, pour parer au plus pressé. Face à ce drame, les bénévoles ont pu observer un véritable élan de solidarité. Des personnes de différents profils sont venues apporter denrées alimentaires, produits de premiers soins ou encore du matériel. Pour l'association, cette première journée de dons a été une réussite. Très satisfait, il y a eu énormément de monde. On a eu des bénévoles qui étaient présents, qu'on peut voir encore aujourd'hui. Mais hier, c'était vraiment une ambiance très spéciale. Ça nous touche parce qu'on se dit que ça n'a pas touché que la communauté marocaine, ça a touché tout le monde. Il y a eu énormément de monde qu'on ne s'attendait pas et vraiment, ça fait du baume au cœur. Ça fait du bien parce qu'on se dit on n'est pas seul. Partie de rien, l'association a pu compter sur différentes aides pour pouvoir livrer les dons dans les plus brefs délais. Par exemple, ce camion et le hangar leur ont été prêtés et la municipalité a fait preuve de réactivité. On avait besoin d'entrepôts, donc il nous a mis rapidement ce local à disposition. Et comme vous pouvez voir, ce matin, on a une armada d'agents municipaux qui viennent pour nous aider à remettre en état cet entrepôt et qu'on puisse accueillir dans les meilleures conditions nos citoyens. Même si on essaye de nous faire croire que le milieu associatif ne marche pas, là vous pouvez le voir, c'est vraiment avec les acteurs locaux, c'est vraiment à petite échelle. Je vous invite vraiment chacun, tout est possible. Le grand départ est pour mardi 12 septembre. Les bénévoles prendront la direction d'Algeciras en Espagne pour ensuite prendre le ferry jusqu'au port de Tanger et atteindre la destination finale, le Maroc et les différents villages près de l'épicentre du séisme. C'est un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ce vendredi après-midi, les joueurs de l'équipe de France de football pour amputés ont pu fièrement porter haut les couleurs de leur pays pour l'ouverture de la Ligue des Nations au Parc des Sports d'Annecy. Pendant 3 jours, la Haute-Savoie a donc accueilli la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Irlande pour cette compétition qui met en lumière des sportifs hors du commun et une discipline encore trop peu médiatisée en France. À l'étranger, ce sport est très populaire. Il faut savoir qu'en Turquie, ils ont même des contrats publicitaires, ils jouent sur des terrains comme ça. Donc voilà, on est encore très loin de ça. Nous, on est amateurs, mais on se comporte comme des professionnels. On essaie au maximum de s'entraîner comme des professionnels. Comme vous pouvez le voir sur une jambe, c'est très dur de tenir 2 fois 25 minutes. Il faut avoir un cardio vraiment très important et un physique important. Les épaules, ça fait très mal aux épaules. Mais bon, voilà, on espère que cette discipline, elle va prendre de l'ampleur. Pour ce groupe, fort d'une quinzaine d'éléments, le sport et le football représentent souvent la vie d'après, sous la forme d'une véritable thérapie. D'où l'importance de cette compétition disputée à la maison pour certains, comme Nicolas Lebailly, annécien d'origine. Il y a un petit peu de tout qui se mélange. Tu te rappelles du jour de ton accident et puis aujourd'hui, tu as retrouvé un équilibre de vie grâce au foot amputé. Tu as accepté ton handicap. Tu amènes une compétition grâce à plein de personnes autour de toi, chez toi. On peut être que fiers, tous les partenaires qui sont là derrière nous. Sportivement parlant, le tournoi ne s'est pas passé de la meilleure des manières pour les joueurs de Kamel Saouchi. Après un nul inaugural très frustrant contre l'Irlande et une large victoire face aux Allemands, la France termine 3e sur ses terres, mais l'essentiel semble ailleurs. Moi j'attendais ce moment depuis 6 mois. Les entraînements, les causeries, la séquence vidéo, c'est une chose. Mais la vraie réalité du terrain, c'est le rectangle vert. Et moi, j'attendais ce coup de sifflet. Vous savez, entraîner et gérer des personnes en situation de handicap, c'est pas facile tous les jours. Il y a l'aspect football et l'aspect social. Ils ont, comme on appelle, des douleurs fantomatiques, des problèmes aussi post-traumatiques. C'est un travail de tous les jours. Et je rappelle quand même que le staff, le médecin, le sélectionneur adjoint, le sélectionneur principal sont tous des bénévoles pour la cause. Parce que ce qui compte, l'argent, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est la vie. Et ça, c'est important. Alors que Paris accueillera les Jeux paralympiques l'an prochain,
Cette sélection de joueurs hors normes n'est toujours pas reconnue par la Fédération française de football, preuve que le chemin pour l'égalité est encore long. Avec plus de 60 films projetés, 6 grands débats, des expositions et de nombreux autres rendez-vous, le Grand Bivouac édition 2023 reprend une formule qui marche. Déclinant cette année le thème de « Y croire encore », volontairement adaptable à de nombreux aspects de notre société, les organisateurs n'ont pas mis longtemps à trouver nombre de témoignages et de regards, corroborant une certaine nécessité d'espoir adaptée en long métrage documentaire. Ce qui guide notre recherche, c'est d'abord des protagonistes forts. Donc on veut rencontrer quelqu'un, on veut passer du temps dans la vie de quelqu'un. Ensuite, on cherche des films qui permettent aux gens qui vivent sur ces territoires loin de nous de prendre en charge leur propre récit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va me raconter l'histoire que je suis en train de voir, mais au contraire, c'est les gens sur place qui vont prendre en charge leur histoire à travers du cinéma. Et le cinéma, c'est le troisième grand critère, c'est l'écriture de cinéma, c'est l'émotion, grâce à du montage, grâce à des images incroyables, grâce à de la narration. Autant de critères qui ont donc permis de choisir 60 films sur les quelques 700 œuvres présélectionnées. Une quintessence de l'espérance, également déclinée au travers d'une vingtaine de rencontres littéraires avec des porte-paroles engagés, issus des 4 coins de la planète et regroupés à Albertville autour de ce questionnement sur notre avenir. C'est plus un travail de chercher de gros fouillis où il faut arriver à trouver l'aiguille dans la botte de foin, mais il y en a des aiguilles. Ce qui est très difficile en fait dans la programmation littéraire, c'est que la production littéraire en France est énorme. Et en plus par rapport au travail de mon collègue qui est programmateur de films, lui il peut regarder les films et il les sélectionne. Moi je sélectionne des livres que je n'ai pas lus parce que je les sélectionne avant même leur sortie. Donc du coup je fais confiance aux éditeurs et après avec les années, avec la confiance qui s'est mise en place entre les maisons d'édition et nous, maintenant c'est même les maisons d'édition qui nous font des propositions, je veux dire, et en général c'est des propositions super intéressantes. Un regard et une expertise qui ont permis à l'événement emblématique d'attirer plus de 500 000 personnes ces 20 dernières années et qui compte bien retrouver son public à partir du 16 octobre prochain. Le week-end de dernier a été animé du côté d'Égée. 1 an après avoir accueilli les champions du monde mountain bike, la station au Savoyard a organisé le week-end de dernier plusieurs manches de la Coupe du monde de VTT cross-country ou encore de VTT de descente. Parmi les faits marquants, on retiendra samedi les victoires françaises des descendeurs Marina Cabirou et Benoît Coulange dans une chaude ambiance. Dimanche, le VTTiste français Victor Goretzky a assuré le spectacle en remportant le cross-country olympique, tandis que chez les filles, la championne du monde Pauline Ferrand-Prévot se classe 3e. Une course remportée par l'Autrichienne Moana Mitterwallner. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec ces quelques notes musicales du festival Jazz in Fort-l'Écluse qui fête ses 10 ans. Plus de 600 personnes se sont rassemblées pour l'occasion dans ce lieu aussi mythique qu'historique. Tout de suite, vous retrouverez votre bulletin météo présenté par Thierry Polm. Je vous souhaite une agréable soirée et vous donne rendez-vous demain pour votre prochain point avec l'actualité.